BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Comment allier rendement régulier et quand même réduction d'impôt sur les revenus 2020? C'est une question que vous êtes nombreux à nous poser. On va vous apporter des réponses. Il va se mouiller, promis. C'est Vincent Kitkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour. Directeur général de bienprévoir.fr. Je vous mets la pression là, Vincent. Ça existe, non mais franchement, ça existe des placements qui rapportent et qui permettent de défiscaliser tout de suite. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on s'est attelé à rechercher. Parce que ça fait de nombreuses années maintenant qu'on entend parler de solutions de placement qui permettent de défiscaliser, qui sont plutôt des solutions de défiscalisation avant d'être des solutions de placement. Et oui, on les a trouvées. Et nous, en fait, on s'attache, pour sélectionner ces solutions-là, à trouver d'offrir une réduction fiscale, c'est qu'ils ont un moteur économique propre. Ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, avant même qu'il y ait une défiscalisation, ils génèrent du rendement. C'est un vrai placement. C'est ça, parce que souvent on dit oui, quand il y a une belle carotte fiscale, c'est que ça rapporte pas beaucoup. Mais si, là vous dites il y a des solutions qui font les deux. Et les gens ont parfois raison quand ils disent ça. C'est que nous, on avait fait une analyse il y a un certain nombre d'années, on avait regardé en fait les placements de défiscalisation en général. S'ils n'avaient pas la solution de défiscalisation, ils étaient en négatif, en performance. Il y a effectivement, vous soulevez le bon point. Et le troisième point qui paraît très important, c'est d'en profiter pour diversifier. Il faut que ces solutions en elles-mêmes, intrinsèquement, soient des solutions de diversification. Donc quand on a ces trois aspects-là, on retrouve effectivement deux solutions. Moi, j'en ai sélectionné deux, il y en a peut-être d'autres. Deux placements. Ouais. La première solution, c'est d'investir sur les SCPI fiscales. Alors, ça faisait un certain nombre d'années qu'on en voyait arriver sur le marché. Nous, on s'est toujours tenu à l'écart parce que, justement, il n'y avait pas de possibilité de percevoir des loyers. Ou en tout cas, les loyers... Le rendement était super faible, oui. Super faible. La défiscalisation, pour les sociétés qui montaient ces placements-là, se disait ça va suffire à attirer... le chaland. Eh ben non. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui permettent d'investir et d'avoir du loyer sur des SCPI. Donc nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de se dire, on va aller chercher, il n'y a pas de raison que sur une SCPI fiscale, on ait un rendement qui soit inférieur au rendement moyen des SCPI, en tout cas qui s'en rapproche. Donc il y a des SCPI de Normandie, en tout cas il y en a une qu'on a trouvée. Du nom du ministre, hein, rien à voir avec la région. Vous investissez partout en France, bien sûr. Voilà, et là en fait, vous avez la possibilité d'investir sur le modèle du de Normandie, donc les solutions qu'on connaît bien de défiscalisation en immobilier. C'est en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des loyers de l'ordre de 3,5 à 4,5%. On a une réduction fiscale de 18% dès 2020. Réduction fiscale de 18% de mais attention, qui sera étalée sur 9 ans. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir en 2020 2%, puis en 2021 2%, etc. Pendant 9 ans. Vous êtes sur le schéma du de Normandie, c'est-à-dire que vous investissez dans l'immobilier ancien, vous participez à la rénovation des centres-villes notamment. Donc ça, là, je trouve qu'il y a un vrai intérêt à aller sur ce genre de solution, puisqu'on a des loyers, en même temps, la réduction fiscale attachée à ce placement. Le rendement attendu, vous dites en moyenne, c'est combien sur les SCPI de Normandie? Alors, sur la SCPI de Normandie qu'on a identifiée, entre 3,5 et 4,5, c'est ce qu'annonce la société de gestion. Ce qui est pas mal, je rappelle que la SCPI en moyenne en 2019, c'était 4,6%. Plutôt SCPI de rendement. Sur SCPI résidentiel, on était même moins. Donc c'est plutôt une perspective plutôt attractive de rendement dans le domaine du résidentiel. Et au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que le résidentiel aujourd'hui et disons les perspectives dans le domaine du résidentiel, la location d'appartements, est plus intéressante que dans le domaine du tertiaire et du bureau. Cette SCPI fiscale, puisqu'elle rapporte, en effet, elle vous apporte une carotte fiscale. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, carotte fiscale de 18% étalée sur 9 ans. Vous nous dites qu'elle rapporte en même temps, il y a un bon rendement financier. Mais comment est-ce qu'elle fait cette SCPI dont vous nous parlez? C'est quoi? C'est Caneos, c'est ça la société qui fabrique cette SCPI. Comment est-ce qu'ils font pour proposer du rendement là où la plupart des SCPI fiscales n'en proposent pas vraiment? Est-ce qu'on tente d'apporter à leurs clients l'avantage fiscal? En fait, ils se sont posé la question de savoir s'il y avait la possibilité d'investir en de Normandie, donc avec le principe de je m'adresse à une cible particulière de locaux, d'immeubles, j'obtiens des revenus, des loyers dans des zones qui méritent aujourd'hui une certaine attention, qui ont besoin d'une certaine rénovation de leur immobilier et où par définition, les loyers en province, notamment, c'est souvent en province, c'est pas trop à Paris, en province, dans ces villes-là, les rendements sont plus attractifs. Donc c'est ça en fait, c'est l'équilibre entre le de Normandie, l'ancien, le fait qu'on soit sur un marché locatif avec des rendements plus attractifs qu'à Paris, on arrive à monter ce produit.
Première piste donc, les SCPI fiscales. Certaines d'entre elles pour à la fois vous apporter du rendement et une carotte fiscale. Si vous y investissez avant la fin de l'année, vous pouvez la faire jouer sur vos revenus 2020. Voilà. Tout à fait. Avant le 31 décembre. Ça, c'est une première piste, donc c'est SCPI fiscale. Une deuxième piste pour à la fois trouver du rendement et réduire ses impôts. Alors ouais, vous allez dire c'est pas très original, mais j'ai envie de revenir sur le plan épargne retraite individuelle. Pourquoi ? Parce que, alors j'entends, il y a des débats en fait sur les sujets. Moi, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une solution parce que déjà on entend qu'aujourd'hui, on le voyait avec votre invité précédent, il y a énormément de cash à investir. Les Français ont de l'épargne de précaution. Si cette épargne de précaution pouvait servir à préparer mieux leur retraite et à réduire leur impôt, voire de 2020, éventuellement des 2 années précédentes ou 3 années précédentes qu'ils n'auraient pas utilisées, puisque beaucoup de gens n'ont pas investi ces dernières années sur les plans épargne retraite ou équivalent, donc le PERP. Il y a souvent aller chercher les 2-3 dernières années de réduction fiscale à récupérer. Et en fait, j'ai envie de dire que oui, je préfère aujourd'hui payer avoir une réduction d'impôt tout de suite, parce que le jour où j'aurai besoin de mon plan épargne retraite dans 15 ans, je vais avoir une baisse de revenus. Donc il vaut mieux que je réduise ma fiscalité aujourd'hui, et que au moment où j'aurai moins de revenus, où je serai moins fiscalisé, j'ai moins besoin de... Je comprends, mais alors vous proposez à nos auditeurs et téléspectateurs le PER, le plan d'épargne retraite, donc pour à la fois trouver du rendement dans la durée et une belle carotte fiscale. C'est quoi l'avantage fiscal à l'entrée? Il est de combien? En gros, si on résume, c'est 10% qu'on récupère tout de suite sur sa feuille d'impôt dès 2020 avec un investissement avant le 31-12. Mais surtout, là, on revient à la question de base. Comment on obtient du rendement ? Comment on diversifie? Et c'est là où est, je pense, vraiment la nouveauté du PER, c'est que c'est conçu un peu comme un super contrat d'assurance vie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce que vous aviez dans votre contrat d'assurance vie, c'est-à-dire que c'est le couteau suisse, on a un nouveau couteau suisse, puisqu'on peut investir sur les ETF, on peut investir sur les produits structurés, on peut investir sur l'immobilier également. Surtout qu'à long terme, c'est vraiment là où on peut éventuellement récupérer de la plus-value sur l'immobilier. Donc en fait, on continue, on peut aller sur les titres vifs. C'est très large. Donc, les actifs sur lesquels le PER vous permet d'investir, ces actifs peuvent dans la durée rapporter pas mal. Voilà. Ils vont rapporter dans la durée. Si on a une bonne diversification, c'est évident qu'on aura des rapports à la sortie. Au moment où on aura besoin de ces revenus-là. Vous dites c'est évident, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie, ou alors il y a peut-être quelques contrats qui proposent aujourd'hui encore quelques fonds en euros, mais on voit même que les fonds en euros les plus attractifs sont en train de fermer les uns après les autres, ceux qui étaient sur l'immobilier notamment. Donc j'ai envie de dire oui, c'est pas garanti, mais avec un bon niveau de diversification, en allant par exemple sur des SCI de rendement, donc dont on parle beaucoup avec des volatilités très faibles, inférieures à 1%. Dans le PER, on peut mettre des SCI de rendement. On peut mettre tout à fait des SCI de rendement qui aujourd'hui fonctionnent très très bien et qui résistent très bien. Le plan d'épargne retraite, nouveau produit, le PER commercialisé depuis un peu plus d'1 an, qui vous permet aussi d'investir en bourse, sur les actions si vous le souhaitez, des titres vifs si vous le souhaitez, et donc si vous voulez prendre du risque pour bénéficier des meilleures performances financières potentielles à terme, vous pouvez à travers le PER. D'autant qu'on a du temps a priori, puisque c'est pour les 15 prochaines années qu'on investit à minima sur le plan épargne retraite. Pour votre retraite. Mais il y a une carotte fiscale à l'entrée que vous nous avez décrite, mais à la sortie, il n'y a pas de carotte fiscale. C'est un report d'impôt, c'est un simple report d'impôt. Mais a priori, si vous le faites aujourd'hui, c'est souvent le cas de nos clients, en tout cas, ils ont des gros revenus au moment de leur vie active, et ils auront une baisse de revenus, donc nécessairement le bilan sera négatif à la fin, d'autant qu'ils auront eu une plus-value sur la durée. Donc ils seront imposés dans une moindre tranche d'imposition au moment de leur retraite, c'est ça le calcul. C'est plutôt malin de le faire maintenant. Voilà. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est l'idée. À travers ce PER et ces deux pistes que vous nous apportez pour trouver du rendement et réduire ses impôts rapidement, PER donc, et certaines SCPI fiscales. Vincent Kutkovitch, directeur général de bienprévoir.fr. Merci Vincent. À bientôt Guillaume. À bientôt, on essaie d'être très concret et pratique sur l'ensemble de vos placements chaque après-midi. Le CAC 40 est